Hello. Bonsoir. God bless all of you Que Dieu vous bénisse tous. for coming here from all over Merci the world d'être venus des quatre coins du monde to honor and celebrate pour my Charlie. honorer et rendre hommage à mon cher Charlie. Just a few miles from here, À quelques kilomètres 2 d'ici, years ago, il y a at 2 ans, America Fest 2023, à America Fest 2023, Charlie delivered a speech Charlie on a prononcé un stage discours for our TPUSA sur la faith scène. event. Charlie loves speaking Charlie off the cuff. adorait He was very good parler at that. de manière Without a script. libre, So I personally sans didn't discours know écrit. what he was going to say. Alors je ne savais même pas ce qu'il allait dire à ce moment-là. And what he chose to speak about that day was his Et submission. ce jour-là, il a décidé de parler du moment où il s'est He remis à quoted one Dieu. of his favorite Bible Il a verses, cité Isaiah chapter 6, verse 8. Isaac, chapitre 6, Here I verset am, 8. Lord. Me voici, Seigneur. Send me. After Charlie finished, I met him backstage. Je l'ai ensuite retrouvé dans les coulisses une fois qu'il avait terminé et j'ai discuté avec lui. Je me souviendrai toujours de cette conversation. Je lui ai dit, Charlie, mon chéri, Please talk to me next time before you say that la prochaine statement. fois, préviens-moi avant de faire ce genre de discours. Because when you say something Parce que like quand tu that, dis quelque chose comme ça, there is so much power. on ressent énormément de puissance. Ce verset When you say, est "Here I particulièrement am, Lord, puissant. Lorsqu'il use tu dis, me", me voici, Seigneur, utilise-moi. God will take you up on that. Bien, Dieu va te prendre au mot et c'est ce qu'il a fait avec Charlie. Days ago, Il y a 11 jours, God accepted that total Dieu surrender from a my accepté husband, cette soumission totale de and mon then mari called him to his side. et il l'a rappelé à ses côtés. More than anything, Charlie wanted Plus to que do jamais, not his will, but Charlie God's will. voulait faire le travail de Dieu plus que son travail à lui. Et au cours des 11 derniers jours, Through all the pain, à travers tout le never chagrin, before la douleur, have I found eh as bien, much comfort je n'ai jamais trouvé autant de as I now réconfort do que j'en in the words of trouve our Lord's aujourd'hui Prayer, dans les prières "Thy de notre will be Seigneur. done." Ta volonté sera faite. God's love was revealed to me L'amour de Dieu m'a on the very été day révélé my husband le was murdered. jour où mon mari a été assassiné. On the afternoon of September L'après-midi 10th, du 10 septembre, I arrived at a Utah je suis hospital arrivé to à do un, the à un unthinkable, hôpital de Utah pour to faire look l'impensable. directly Regarder at my husband's directement murdered body. le cadavre de mon mari I assassiné. saw the wound that J'ai ended vu his la life. blessure qui a mis un terme à sa vie. I felt everything you would J'ai expect ressenti to feel. tout ce que vous pouvez vous imaginer que j'allais felt ressentir. shock. J'ai ressenti du choc, I felt horror de l'horreur, and a level of heartache et mon cœur But a I didn't été even totalement know existed. brisé. Je ne savais pas qu'il était possible de ressentir un tel chagrin. But there was something else too. Mais j'ai ressenti autre chose également. Even in death, I could see the Même man that I dans la love. mort, je voyais l'homme que j'aime. I saw the one single gray hair. J'ai vu On le the seul side of et his unique head, cheveu blanc which I never sur told him sa about. tempe. Je ne lui en avais jamais parlé Now d'ailleurs. he knows. Mais maintenant il le Sorry, sait. baby. Telling you Désolé now, mon but chéri, je te le dis never told maintenant. him. Mais je ne lui Didn't avais want jamais to. dit, je ne voulais pas. I also saw this. Mais j'ai I vu also autre saw chose. on his lips Sur ses lèvres, faintest smile. j'ai vu un léger sourire. And that told me something important. Et cela m'a dit quelque chose d'important. It revealed to me a great Cela mercy from God A in this révélé tragedy. la miséricorde du Seigneur en cette When terrible I saw tragédie. that, it told me Lorsque j'ai vu ce léger Charlie sourire, didn't suffer. Dieu me disait, Charlie Even the n'a pas doctors told souffert. Même les médecins me l'ont dit. It was something so instant that C'était si soudain even if Charlie had been shot in the operating room itself, que même si Charlie avait été Nothing could have abattu been à l'hôpital, rien n'aurait pu être fait pour le sauver. there was no fear, Il n'y avait
Pas de douleur, pas de peur, pas d'agonie. Charlie était en train de faire ce qu'il aimait faire, débattre sur les campus, se battre pour la parole divine, la vérité, se battre pour les évangiles devant un grand public. Et ensuite, il a cligné des yeux et il a vu son Sauveur au paradis. Et tous les mystères des cieux lui ont été révélés. L'amour de Dieu m'est encore révélé depuis plusieurs jours. Le lendemain, sur le tarmac à bord de Air Force 2, j'ai parlé avec Usha Vance, une formidable main. Je lui ai tenu la main et je lui ai dit, honnêtement, je ne sais pas comment je vais traverser cette épreuve. Et elle m'a répondu, tu sais, quand tu es dans un avion avec tes enfants et qu'il ne reste que 15 minutes de vol et que la situation est un petit peu folle, les enfants sont un petit peu excités, tout le monde commence à crier et on se dit, oh, j'ai hâte que cet avion atterrisse. Et il faut encore 15 minutes avant d'atterrir. Et elle m'a dit, tu vas traverser ces 15 minutes. Tu vas les surmonter et les 15 minutes qui suivront. Usha, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte à l'époque, mais c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Mais le plus important, la miséricorde et l'amour de Dieu m'ont été révélés ces derniers jours. Après l'assassinat de Charlie, nous n'avons pas vu de la violence. Nous n'avons pas vu d'émeutes. Nous n'avons pas vu une révolution. Non, nous avons vu ce que mon mari voulait toujours voir dans ce pays. Nous avons vu un renouveau. Cette semaine, nous avons vu ouvrir une Bible pour la première fois depuis des décennies. Nous avons vu des personnes prier pour la première fois depuis qu'ils étaient enfants. Nous avons vu des gens aller à l'église, à la messe pour la première fois de leur vie. Charlie aimait tenir un journal et je vous en parle aujourd'hui parce qu'il le faisait pour se souvenir des moments importants, les moments qui le marquaient. Et une chose qu'il a écrite dans son journal, c'était à chaque fois que l'on prend une décision, eh bien cela trace un trait sur votre âme. À vous qui venez de prendre une décision, à vous qui venez d'avancer vers une vie spirituelle, je vous dis merci et bienvenue. Un jour, j'espère que vous vous rendrez compte que c'était la décision la plus importante de votre vie, car ça l'est. Vous qui êtes déjà croyants, votre travail est d'accompagner ces personnes. C'est une responsabilité importante. Arrosez la graine de leur foi. Protégez-la, aidez-la à s'épanouir. Chaque jour,
Alors que Charlie allait au bureau, il regardait sa liste de contacts. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir été impactés par cela. Il regardait sa liste de contacts et il envoyait des versets de la Bible, le verset du jour. Il savait que la foi était une habitude, une routine. Plus on la vit, plus elle grandit. Mais sachez également que cette graine ne vient que d'être plantée. L'ennemi va vous tenter, en particulier en des temps comme aujourd'hui. Dieu sera toujours à vos côtés, mais vous devez choisir. Vous devez choisir d'aller encore et encore vers le Christ. Priez, lisez la Bible, relisez la Bible, retournez à l'église dimanche prochain et le dimanche d'après et libérez-vous de la tentation et des emprises de ce monde. Être un disciple du Christ n'est pas facile, ce n'est pas censé l'être. Dieu l'a dit, si quelqu'un s'attaque à moi, eh bien qu'il se dénie, qu'il prenne sa croix et me suive. Il a dit qu'il serait persécuté, il a dit que nous serions persécutés. Et Charlie savait et il était prêt à porter sa croix jusqu'au bout. Et je tiens à ce que vous sachiez, Charlie est mort bien trop tôt, mais il était également prêt à partir. Il ne reculait devant rien. Rien n'était trop difficile, rien n'était trop douloureux. Aucun obstacle n'était insurmontable pour lui. Il aimait ce monde sans aucun regret. Il faisait tout ce qu'il pouvait à 100% au quotidien. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Charlie est mort avec une tâche inachevée. Il va me manquer. Il va terriblement me manquer, car notre mariage et notre famille étaient beaux et le sont encore. La plus grande cause dans la vie de Charlie était d'essayer de faire renaître l'esprit familial des États-Unis. Lorsqu'il parlait à des jeunes, il essayait toujours de leur parler de la vision du Seigneur pour le mariage. Il essayait toujours de leur dire qu'il fallait faire cette expérience, que ça enrichirait leur vie comme ça a enrichi la nôtre. Et une personne m'a une fois demandé comment Charlie et moi maintenions notre mariage aussi fort lorsqu'il était en déplacement. Comment on faisait pour conserver ce lien aussi fort? Et on avait un petit secret. C'était des petites notes, des petits mots doux. Tous les samedis, Charlie écrivait un billet doux sans faute. Il n'a pas manqué un samedi. Et dans chacun de ces billets doux, il me disait quel était le point saillant de sa semaine, à quel point il était reconnaissant de m'avoir, d'avoir nos enfants. Et à la fin de chaque billet, il concluait toujours en posant la plus belle question. Son message se terminait toujours par « Dis-moi comment je peux te servir au mieux en tant que mari ». Charlie avait parfaitement compris le rôle de Dieu pour un mari chrétien, un homme qui dirige pour que les autres puissent servir. À tous les hommes qui nous regardent dans le monde entier, acceptez le défi lancé par Charlie
et appropriez-vous cette véritable masculinité. Soyez fort et courageux pour votre famille. Aimez votre femme et dirigez-les. Montrez le chemin. Aimez vos enfants et protégez-les. Soyez le soutien spirituel de votre foyer. Mais soyez un leader qui vaut d'être suivi. Votre femme n'est pas votre servante. Votre femme n'est pas votre employé. Votre femme n'est pas votre esclave. Elle est là pour vous aider. Vous n'êtes pas des adversaires. Vous êtes un corps qui travaille ensemble à la gloire de Dieu. J'étais la confidente de Charlie. J'étais son coffre-fort, sa conseillère la plus proche, sa meilleure amie. Je l'aimais profondément. Je lui ai donné la force, car son amour pour moi m'a aidé à être une meilleure femme. Chaque jour, il m'a rendu honneur, et j'espérais toujours, et j'espère encore pouvoir être la femme que Charlie mérite. Faites preuve de vertu. Notre force vient du travail de Dieu, des objectifs de Dieu. Nous sommes les gardiennes, nous sommes les femmes qui préservons le foyer. Tout ce que vous faites vient du Seigneur. Si vous êtes une mère, je vous en conjure, reconnaissez que c'est le plus important de tous vos travaux. Dans notre foyer, Charlie voyageait beaucoup, alors on a essayé de le suivre dans ses déplacements autant que possible. Mais je m'assurais que lorsque Charlie revenait du travail, eh bien, j'ai essayé de faire en sorte que notre foyer soit un lieu sacré, un lieu saint, loin des turpitudes du monde. Je n'ai pas essayé de faire en sorte qu'il se rende coupable, ou qu'il culpabilise d'être souvent en déplacement, d'aller trop loin, de rentrer trop tard. Je lui disais toujours, ta maison t'attend. Ta maison sera toujours là pour toi. Et j'ai fait de notre foyer un lieu où il voulait être, où il voulait revenir aussi vite que possible lorsqu'il était en déplacement. Nous ne tenions pas de compte. Nous étions une équipe. Nous travaillions de concert, ensemble, pour la même mission. Je n'ai jamais voulu être un obstacle entre Charlie et la tâche que Dieu lui avait confiée. Je savais que Charlie ferait toujours son maximum pour m'aider à faire la même chose. Mon mariage avec Charlie est la plus belle histoire de ma vie, et je sais qu'il en allait de même pour lui. Il voulait que tout le monde ressente ce bonheur. C'est ce qu'il y a de si beau dans le concept du mariage créé par Dieu. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures, je le ferai. Mais la mission de Charlie, avant tout, était de parler aux personnes non mariées. Il a appelé son organisation avec le bon nom. Il savait qu'il y avait des problèmes aux États-Unis, en particulier chez les jeunes, et qu'il fallait trouver une nouvelle direction, un nouveau tournant. C'est avec passion que Charlie voulait sauver les enfants perdus de l'Ouest, de l'Occident, les jeunes hommes qui pensent n'avoir aucun avenir, aucune raison d'être, aucune foi, aucune
raison de vivre. Des hommes qui gâchent leur vie avec des distractions, des personnes rongées par la haine et le mépris. Charlie voulait aider ces hommes. Il voulait que ces hommes trouvent un foyer au sein de Turning Point USA. Et lorsqu'il se rendait sur les campus, il essayait de montrer un meilleur chemin à suivre. Il essayait de leur montrer un chemin vers une meilleure vie, une vie prête à les accueillir. Il voulait leur montrer que cette voie était possible. Mon mari, Charlie, voulait sauver les jeunes hommes comme celui qui a volé sa vie. Ce jeune homme, sur la croix, notre Sauveur a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cet homme, ce jeune homme, je lui pardonne. Je lui pardonne, car c'est ce que le Christ a fait. C'est ce que Charlie ferait. La réponse à la haine, ce n'est pas la haine. On sait qu'il faut répondre à la haine avec de l'amour, toujours de l'amour. C'est ce que nous dictent les Écritures, de l'amour pour nos ennemis, de l'amour pour les personnes qui nous persécutent. Le monde a besoin de Turning Point USA. Il a besoin d'un groupe qui va montrer un meilleur chemin aux hommes. Un groupe qui va détourner les personnes du chemin vers l'enfer. Il a besoin, c'est un groupe qui va pouvoir montrer le chemin vers la vérité et la beauté aux jeunes. Ainsi, je vous promets aujourd'hui que tout notre travail va être amplifié. C'est un immense honneur pour moi d'être la nouvelle directrice générale de Turning Point USA. J'ai conscience de cette charge. Charlie et moi étions unis par une raison d'être. Sa passion était ma passion, sa mission devient la mienne. Tout ce qu'a bâti Turning Point USA sera renforcé grâce à la puissance de son souvenir. Les centres vont se développer, des milliers de nouveaux centres seront créés. TP USA Faith va avoir de nombreux pasteurs en plus dans de nouvelles congrégations. Et oui, les événements sur les campus vont se poursuivre. Et nous allons continuer à organiser des débats, des dialogues. Le premier amendement de notre Constitution est l'amendement le plus humain. Nous sommes des êtres de parole. Nous parlons naturellement, nous aimons échanger. Et le premier amendement nous protège
nous permet de le faire. Rien ne nous empêchera de défendre ces droits. Parce que quand la parole se tait, lorsque l'on arrête d'échanger, de dialoguer, de discuter, voilà ce qui se produit. Lorsque l'on perd la capacité et la volonté de communiquer, on se tourne vers la violence. Et je suis ici devant vous, aujourd'hui, face à cette très belle photo de mon mari, accrochée dans le stade. Je pense à mon mari il y a 13 ans. Je ne l'avais pas encore rencontré. Il avait 18 ans. Il sortait à peine du lycée. Il courait dans les couloirs du RNC. Il avait trouvé $1 dans sa poche. Il avait un contact dans son téléphone. Les personnes qui le voyaient disaient qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais il le savait. Il savait ce qu'il faisait. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il allait changer le monde et c'est ce qu'il a fait. La vie de Charlie a été un tournant pour ce pays. C'était un miracle. Que ce miracle, que la vie de Charlie soit un tournant pour vous également. Choisissez la prière, choisissez le courage, choisissez la beauté, choisissez l'aventure, choisissez la famille, choisissez une vie de foi et surtout, choisissez le Christ. Je t'aime, Charlie, mon chéri. Et je vais te rendre fier. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis.